Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là dans ce très joli appartement avec de bien belles personnes. Je pense qu'on va passer une matinée passionnante à l'occasion donc d'un nouveau produit que Marion, qui est ici et que je vais vous présenter dans un instant, va vous faire découvrir. On va passer une petite heure ensemble pour découvrir donc ce nouveau produit avec à la fois des intervenants qui sont à mes côtés. Il y a Adrien Branco, bien sûr, qui est un journaliste et qui est un collègue, puisqu'on travaille dans la même rédaction, celle de 01net. Nous aurons tout à l'heure aussi le témoignage de Ève Bisson, qui est blogueuse, et Camille Berton, qui travaille dans l'événementiel, parce que vous verrez que le produit qu'on va vous présenter tout à l'heure, eh bien, a aussi un intérêt dans l'événementiel. Voilà. Mais pour débuter cette matinée, j'accueille Christophe Ezenut. Bonjour Christophe. Bonjour François. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable communication et marketing grand public chez Fujifilm Imaging. Puisque vous le savez tous, en fait, Fujifilm, eh bien, c'est une... En fait, Instax, c'est une marque de Fujifilm. Tout à fait. Voilà. Ce qui est intéressant avec ce type de produit, c'est que, évidemment, ça existe depuis très longtemps. Hein, dans nos souvenirs, dans notre ADN, on a toujours connu ce type de produit, hein, de ce système de photo instantanée. Ça a eu, évidemment, un gros succès dans les années 80. Le numérique est arrivé, Christophe, et là, patatras, tout s'est effondré, finalement. Tout à fait. Ça s'est arrêté un peu brutalement en 2010. Ouais. Non, 2000 même. 2000. Avec l'arrivée du numérique. Quand ces foutus mégapixels sont arrivés, c'est ça. Où la photo argentique a commencé à décliner. Et bien entendu, aux dépens du numérique. Et puis Fuji s'est dit, mais on ne va pas laisser cette technologie comme ça, partir dans les musées. On va la remettre au goût du jour, on va un peu la pimper, la rendre un petit peu plus peps. Et tout ça a été relancé en 2012, enfin début des années 2010, c'est ça? Alors en 2012, Fujifilm a décidé d'introduire sur le marché un produit qui était très similaire à celui-là, qui s'appelait le Mini 8. Et donc c'est un peu un challenge pour l'équipe japonaise. Sachant qu'ils ont positionné sur le marché, ils ont lancé sur le marché un produit qui était complètement différent de ce qu'on avait l'habitude de voir sur les appareils photo dans les appareils photo. Des produits avec des formes un peu spécifiques, un peu rondes, qui étaient peut-être un peu féminins, avec des couleurs, 5 couleurs. Et donc on était très loin de ce qu'on appelait l'archétype d'un appareil photo. Miniaturisation aussi. Et miniaturisation avec la petite photo. La photo Instax Mini avait déjà été inventée, mais ça l'a complètement relancé avec ce type de produit. Et puis un produit un peu kawaii, comme vous pouvez le voir, qui correspondait bien à la nouvelle image que Fujifilm voulait mettre sur ce produit. Et là, contre toute attente, le marché est reparti. En fait. Et là, le marché est reparti. On peut presque dire grâce à Fujifilm, avec plusieurs types de produits qui ont été relancés. Et puis en 2018, par exemple, 10 millions d'appareils Instax ont été vendus dans le monde. Donc c'est vraiment l'explosion. Donc cette photo est revenue au goût du jour. Aujourd'hui, il y a un vrai succès de la photo instantanée, Christophe? Alors oui, on peut dire que aujourd'hui, on n'a jamais pris autant de photos ensemble, François, avec nos portables. Qu'est-ce qu'on fait? On passe nos journées à faire des photos. Je crois qu'en une année, il y a 1000 milliards de photos qui sont prises. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces photos? On les laisse dans notre téléphone portable. Elles sont perdues, des fois dans le cloud. Des fois, on oublie de les sauvegarder. Elles disparaissent. Et puis, peut-on vraiment parler de photos? Est-ce pas plutôt des images éphémères? Avec l'instantané, c'est l'instant photo qui revient sur le marché. Et donc, le plaisir d'avoir enfin en main une photo réelle et de pouvoir la partager. Donc, ça revalorise en fait la photo, parce que finalement, le fait de prendre des photos comme ça, on les swipe sur son téléphone comme on swipe un compte Instagram, mais finalement, c'était un petit peu, ça devenait futile la photo. Là, on se retrouve avec un moment qu'on a choisi, qu'on a imprimé, qui a une valeur. Tout à fait. Quand on va faire une photo instantanée, on va donner une valeur additionnelle, une valeur ajoutée à la photo qu'on va imprimer. Donc, ce n'est pas une photo lambda, c'est une photo dans laquelle on a des émotions, que l'on veut partager et qu'on va vraiment vouloir imprimer immédiatement et pouvoir bénéficier du rendu. Et tout revient, comme vous savez François, quand on était plus jeune, on a la nostalgie des photos qu'on recevait 10-15, qu'on avait. On était avec nos parents, avec nos amis, on attendait que le développement soit fait et on découvrait tous ensemble les photos
qu'on pouvait se partager, on en faisait des doubles, etc. etc. Et donc, il y a une forte émotion et une forte affinité sur ce type de photos. Donc, ça peut revenir au vintage, mais avec avec une forte affinité, affection. Et puis ça permet aux plus jeunes de découvrir des photos en papier. Alors ça, c'est les générations. Alors on ne peut pas faire comme ça, hein. Sur la photo en papier, ça ne marche pas, on ne peut pas zoomer. Non mais c'est vrai qu'on voit parfois les enfants qui zooment sur le papier, quoi. Ils essaient avec les doigts d'agrandir, ça ne marche pas. Ça, c'est génération Z, et c'est vrai qu'ils n'ont jamais vu des photos, et quand on est arrivé avec les appareils instantanés, on appuie, la photo arrive tout de suite, c'est l'effet waouh, c'est magique. Ouais. Et ça va être sympa parce qu'on en parlera avec Eve tout à l'heure, qui a une belle famille qui communique et sur les réseaux sociaux avec sa famille et qui justement pousse maintenant ces photos physiques. C'est plutôt sympa. Un mot peut-être sur le marché aussi de la photo instantanée. Le marché de la photo instantanée. Alors écoutez, 2020 a été dur pour beaucoup de personnes et heureusement, finalement, on n'a été que très faiblement impacté par l'épidémie de Covid. Je ne vous cache pas que le premier confinement a été le plus compliqué, parce que du jour au lendemain, on a tous arrêté de se rencontrer, tous arrêté de faire des soirées, d'avoir des réunions de famille, et donc c'est quand même là où normalement on fait plus d'instants. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment un outil festif, donc c'est quand on se rencontre. Voilà. Donc ça a été compliqué. Après, heureusement, on a eu des bonnes ventes et l'intérêt de la photo instantanée a été bon sur la fin d'année. Mmh. Et donc, on est arrivé à stabiliser le marché global de la photo instantanée. Pour revenir sur la typologie du marché, il y a 3 grandes familles de produits, François. Il y a les produits analogiques, c'est la photo instantanée basique. J'appuie, ma photo sort, je la partage, c'est super. C'est vraiment l'appareil instantané, basique, qu'on connaissait dès la sortie et dès l'invention. Vous êtes présent. On est plus que présent, je reviendrai après dessus. Mmh. Après, vous avez le segment des appareils digitaux. Donc ça, c'est un peu plus technique. On est moins sur j'appuie, ça sort. Vous pouvez choisir c'est souvent des appareils avec un écran à l'arrière, au dos de l'appareil. Vous pouvez choisir de la réimprimer, de changer quelques paramètres. C'est un appareil photo numérique avec imprimante intégrée. D'ailleurs, des fois, on les appelle hybrides. C'est les deux. Ça. Donc ça, c'est vraiment un marché qui est quand même assez restreint. Et puis, il y a le marché des SPP. Donc le marché des SPP, les small photo printers, les petites imprimantes que vous pouvez imprimer avec votre smartphone directement en l'envoyant. Ceci, voilà. Et donc ça, c'est les 3 typologies du marché. Sur la photo instantanée, l'analogique fait encore 63% du poids du marché global. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce marché-là. Mais le segment de marché le plus dynamique, ce sont les SPP, les small photo printers, avec maintenant, on arrive à 30% à peu près de part de marché sur le marché global. Alors vous êtes leader sur ce marché, hein, en dessous du 10-15. On est leader incontournable de l'instantané. Donc vous êtes devant Canon, vous êtes devant Polaroid. On peut les citer là. Vous pouvez les citer. Vous êtes leader. Non, mais c'est quand même important. C'est bien de se repérer un peu sur ce marché, parce que c'est vrai qu'on peut confondre, mais vous êtes leader donc sur ce marché devant Canon et Polaroid. Alors, pardon. Oui, non, je vous en prie, allez-y. Sur le marché de l'analogique, c'est facile. Fujifilm a Instax à peu près 81% de part de marché. Vous dites doucement pour pas que les autres soient énervés. Voilà. Et sur les SPP inférieurs à 10-15, parce que le marché est segmenté, nous sommes leaders depuis décembre 2019, depuis que nous avons introduit sur le marché ce produit, la Mini Link, l'Instax Mini Link. C'est un produit très simple, là encore un peu iconique, avec des formes un peu spécifiques qui sont aimées par nos designers japonais. Et dès son lancement, on s'est positionné premier du marché en décembre 2019. Et si vous prenez l'année 2020 dans sa globalité, on est resté leader avec ce produit qui est numéro 1 des ventes. Donc on est arrivé sur ce marché vous allez peut-être me poser la question, mais qui est plus atomisé avec plus d'intervenants, et qui est donc le marché le plus dynamique avec des concurrents qui rentrent et d'autres qui sortent, des produits qui sont pas mal de lancements de produits. On est arrivé à se positionner en moins d'1 an leader de ce marché. Avec la marque Instax qui est forte, hein, qui a une proximité en fait avec les gens. C'est ça aussi, j'imagine. Une proximité. L'Instax, comme on le disait tout à l'heure, déjà on est les réinventeurs
de la photo instantanée, toujours en 2012 avec ce produit dont on a parlé. Et puis, on est la marque qui a la plus grande largeur de gamme. On a plus de 20 produits qui sont disponibles. On est la seule marque qui soit présente sur les 3 segments de marché, genre analogique, digital et les SPP. On est la marque qui a 3 formats de photos, le mini, le square et le wide. Et puis, au niveau de la qualité... Le wide, on ne l'a pas encore découvert. On en a un quand même, mais on commence à... On ne va pas spolier Marion, mais on y arrive. Et donc, on est aussi... Et donc, on est les seuls on est positionné sur les 3 segments de marché et on est les seuls à sortir des nouveautés sur les 3 segments de marché. Et puis, on a un positionnement qui est vraiment fait pour tout le monde, avec des produits qui correspondent à des différentes cibles. Vous avez les produits mini 11 qui vont peut-être plus convenir à des générations Z. Et puis, on a des produits un peu plus technologiques, avec le format aussi Square, qui va correspondre à des gens plus seniors. Donc, on est vraiment sur toute la gamme des cibles. Et notre positionnement, c'est le partage et la générosité. Parce que, François, quand vous faites une photo instantanée, la première chose que vous avez envie de faire, finalement, c'est de l'offrir à la personne en face de vous, pour qu'il garde un souvenir émotionnel au moment T, du beau moment que vous avez passé ensemble. Et la photo instantanée, c'est très rare qu'elle soit ratée, une photo instantanée. Et vous allez vraiment pas souvent l'acheter. Il faut vraiment être nul. Voilà. Et vous allez la garder comme un objet, un présent qu'on va vous faire dans votre portefeuille, sur votre frigo, en marque-page de votre livre. Mais c'est vraiment quelque chose qui devient émotionnel, un véritable objet avec ce fameux tour blanc qui donne de la valeur ajoutée à la photo. Et tout à l'heure, on cassera peut-être cette image qu'on a de secouer la photo pour qu'elle apparaisse plus vite. Oui, ça, c'est vos grands-parents qui faisaient ça. Mes grands-parents, peut-être pas. Je ne sais pas si à l'époque, les pauvres avaient tout ce type d'appareil. Mais Marion va nous expliquer tout à l'heure, quand on préparait ce rendez-vous, elle me disait que ça ne servait à rien en fait, de secouer la photo pour que ça apparaisse. C'est peut-être même négatif, visiblement. Mais on va le savoir dans un instant. Merci Christophe, on a fait le tour ? Je pense qu'en introduction, c'est Voilà, une bonne introduction sur le marché de la photo, et notamment de ce marché de la photo instantanée. Voilà. Christophe, je vous laisse vous rasseoir. J'appelle maintenant Marion Oudjedi qui nous rejoint, chef produit Instax chez Fujifilm Imaging. Bonjour Marion. Bonjour François, bonjour à tous. Très heureuse d'être avec vous. Eh bien, on est ravis, Marion. Moi aussi. Alors, tout à l'heure, nous donnerons la parole, je disais, à Adrien, Ève et Camille, qui ont pu tester en avant-première le produit qu'on va découvrir dans un instant. Vous avez votre boîte ou pas ? Elle est là ? Oui, je l'ai. On fait durer encore un petit peu le suspense. On fait durer un petit peu le suspense, c'est terrible, vous avez vu voilà. Non, François, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ce nouveau produit, il est très, très attendu. Donc, je pense que quand vous allez le découvrir, vous allez dire, ah, enfin, vous l'avez sorti. Non, tout ça pour dire que c'est vraiment un produit qui a été en partie créé à la demande de l'usager, de l'utilisateur. On a pu le voir sur les réseaux, sur les forums. Toutes les questions étaient toujours les mêmes quand on lançait un autre produit. Quand est-ce que vous sortez Et du coup, nos ingénieurs ont finalement cédé, entre guillemets, et ont répondu positivement à la demande. Ce qui est intéressant, Marion, c'est que finalement, vous écoutez un peu votre communauté. C'est ça. Et qu'il y avait de tels signaux forts pour avoir ce nouveau produit. Je pense qu'Adrien a dû envoyer 500 000 mails. Oui, j'avoue, les 500 000 demandes, c'est moi. On va rentrer dans le détail dans un instant. Donc, suite à la demande d'Adrienne. Voilà, c'est ça. Là, sans plus attendre. Voilà la boîte. La nouvelle imprimante format wide. L'Instax Link Wide. Donc, je vous propose... on va faire comme les bons youtubeurs, on va faire un unboxing. Voilà. Donc, là, j'ai pris... il est décliné en 2 coloris. Pour l'instant, j'ai pris le blanc. Donc, est fourni avec l'appareil un petit support. Donc, bien entendu, le câble micro USB. Également aussi une petite courroie pour la voir sur soi dans nos déplacements. C'est pas pour la voiture, c'est pas une courroie pour la voiture. C'est juste un truc. Mais voilà, on a un produit vraiment qui reprend le code de la Mini Link, qui était beaucoup apprécié. Donc un objet premium, au look design, compact. Donc ça, c'est hyper important, parce qu'on le veut aussi assez portable finalement. Et on a aussi la possibilité, grâce au petit support, de la laisser
de laisser le choix à l'utilisateur aussi de la laisser en objet de déco à la maison, prêt à être utilisé finalement. Vous avez un beau mode d'emploi. Et le mode d'emploi pour les Bien personnes qui auraient besoin en 86 langues. international. International. Et toutes les informations, de toute façon, sont disponibles également sur la page dédiée du produit instax.eu/fr. Et Christophe vient d'apporter la version. Voilà. Donc, C'est quoi, chocolat, comme on dit? C'est Mocha. gris mocha. Gris mocha. Voilà. Donc c'était une petite déclinaison de gris. Déjà, elle est plutôt. Donc le look est je ne sais plutôt pas ce que sympa. vous en pensez, mais voilà, au niveau du design, ils ont vraiment axé, positionné des détails voilà, au niveau de la sortie du film avec des éléments un peu chromés ou métallisés ici, sur le bouton. Enfin, il y a beaucoup de détails qui ont été apportés au design de l'appareil. Alors évidemment, il y a une batterie à l'intérieur, donc on la recharge. C'est une batterie lithium intégrée qui se recharge via le câble sur une prise. La qualité de l'impression. C'est vraiment ce qui fait la force aussi d'Instax, puisqu'on imprime sur du véritable papier photo. Donc on utilise les mêmes consommables aussi bien dans nos imprimantes que dans nos autres boîtiers. Donc c'est vraiment le plus qui fait notre force. Et en plus, sur cette imprimante qui fonctionne, on verra tout à l'heure via une application dédiée, en Bluetooth, etc., on a vraiment une nouveauté qui a été apportée en proposant à l'utilisateur d'imprimer sa photo dans 2 modes d'impression différents. Donc, on a appelé le mode Instax naturel, le mode, on va dire, un peu plus conventionnel, aux couleurs un peu plus douces, un peu dans l'esprit vintage, rétro, des photos argentiques qu'on a tous l'habitude d'avoir en main. Mais ils ont également délivré un nouveau mode qui offre aux utilisateurs la possibilité d'imprimer leur tirage en faisant ressortir en fait les couleurs pour les rendre plus rayonnantes. Donc ce mode-là, il s'appelle le mode Instax Rich. Et donc tout ça, vous pouvez le sélectionner depuis l'application, etc. Donc en fait, là, on choisit ça avant d'imprimer la voilà, photo. Avant d'imprimer, vous avez la dans possibilité le menu et on choisit. dans le menu de choisir mode Instax naturel, mode Instax Rich. Et vous verrez, en fonction des sujets que vous avez à imprimer, c'est vraiment la différence entre les deux modes est vraiment assez époustouflante. Mais franchement, quand on avait préparé ça, il y a les couleurs, mais il y a aussi les détails. Plus de contraste, voilà, j'ai l'impression plus aussi. de contraste, les détails. Par exemple, vous avez une image de la Tour Eiffel, vous voyez vraiment les détails en mode riche que vous ne trouvez pas sur le mode naturel. Donc voilà, après ça va dépendre de ce que l'utilisateur veut imprimer. Si c'est une photo assez classique, finalement, il n'aura peut-être pas besoin d'utiliser le mode rich. Mais voilà, c'est une photo de paysage qui est en plus assez intéressante avec ce format de photo. Ça peut être un plus pour l'utilisateur. Je disais tout à l'heure que ça ne servait à rien de secouer sa photo pour qu'elle apparaisse plus vite. Je vous le dis, on a tous le réflexe, on le voit souvent quand on fait des événements grand public ou en presse. Effectivement, avant, ça pouvait avoir sens pour faire remonter un petit peu les couleurs, mais là c'est complètement inutile et au contraire, ça peut même en fait endommager la chimie qui est contenue dans le film. Donc ça peut après... Parce qu'en fait, des effets toute la chimie est dans le bloc blanc qui est en dessous de la photo, c'est ça ? Exactement. Donc la seule chose qui peut éventuellement accélérer le processus de développement, c'est plutôt de la chauffer, de la mettre entre ses paumes de main pour la chauffer un petit peu. Parce que comme la température est un petit peu plus élevée, ça va accélérer en fait les réactions chimiques. Mais ça me fait une façon de vous dire aussi que le plus aussi des impressions Instax, c'est que le développement est très rapide. Donc il faut compter une 60aine de secondes pour que l'image soit complètement développée. Et ce n'est pas forcément le cas sur d'autres produits concurrents. Donc c'est vrai que ça peut être notamment peut-être sur la partie professionnelle, un usage professionnel, ça peut être vraiment un atout d'utiliser nos produits. On peut imaginer que on a une photo imprimée prête en une minute à chaque fois. 60 secondes. À peu près. Alors, ça, c'est la partie hardware, mais très important, c'est évidemment l'appli. Tout à fait. Qui est connectée en Bluetooth à ce type Tout à fait. d'appareil. Donc, comme sur la Mini-Link, on est couvert par une application dédiée. Même si, à terme, cet appareil pourra se connecter avec certains modèles d'appareils photo Fuji. Par exemple, aujourd'hui est lancé le firmware sur notre modèle XS10, donc qui permet... en fait, directement depuis le boîtier, sans même avoir besoin de passer par l'application dont on va te parler tout à l'heure, d'envoyer, de basculer les tirages shootés avec le XS10 sur l'imprimante directement.
Donc tout à l'heure, vous pourrez vous laisser tenter par une petite expérience photo où cette fonctionnalité sera proposée. C'est intéressant puisqu'on a vraiment la photo numérique dans toute sa splendeur. Et puis on n'est pas obligé de passer par le smartphone. Qui est décliné en format texte. Donc ça, c'est vraiment super. Et ça évite évidemment d'avoir l'application, etc. Donc ça, c'est un vrai plus. Donc pour l'instant, disponible uniquement sur ce modèle de boîtier. Et par la suite, sûrement que ça sera ouvert à d'autres modèles. Nous n'avons pas encore la liste définitive. Mais dans tous les cas, avec tous nos appareils de la série X, en passant pour le coup par l'application Fujifilm Camera Remote, il n'y a aucun problème. Toutes les images peuvent être convertibles sur l'imprimante Link White. C'est intéressant de voir s'il y a une différence de qualité. Justement. Voilà, après c'est fidèle à ce qu'on aura shooté, que ce soit avec un téléphone, avec le boîtier, puisque le rendu est complètement... Hâte de tester ça. Je te donne la parole tout à l'heure. Mais j'ai déjà testé. Ah, tu as déjà testé. Donc là encore, pour un usage professionnel ou même festif, un grand événement, un mariage, ça peut être le photocall avec le boîtier et l'imprimante pour garder en trace. Juste une dernière question concernant cet appairage entre les appareils photo Fuji et l'imprimante. Est-ce que malgré tout, on peut modifier un peu les photos ou pas ? Fuji a quand même un gros avantage dans le numérique, c'est que c'est eux qui offrent les simulations de films les plus intéressantes du monde du numérique. Donc on va pouvoir, par exemple, avec mon mode préféré qui s'appelle Classic Chrome, on va pouvoir donner un petit coup de peps directement dans le boîtier, tu fais ton développement JPEG et après tu... Voilà. Oui, depuis le boîtier, il n'y a aucun... Voilà, les paramétrages, vous les faites depuis le boîtier sans que ça pose souci, puis après vous basculez sur l'imprimante. Après, il y a juste une petite nuance sur la définition. Il faut bien faire attention parce que quand c'est, par exemple, les RAW... voilà. Donc, Marion, l'appli. Donc, et donc voilà, l'appli. Alors, iOS, Android, bien sûr. Application c'est une nouvelle appli pour cette exactement. imprimante, on est d'accord. Chaque boîtier a sa propre application dédiée, puisqu'elles sont différentes. Donc, disponible depuis ce matin. Donc, et elle s'appelle Instax Link Wide. Donc, gratuite sur iOS, Android, bien sûr. Et donc, la nouveauté de cette appli, une application hyper ludique, comme d'habitude, 3-4 entrées assez simples à prendre en main. On a évidemment la possibilité d'imprimer, on va appeler ça simple, impression simple. Je vais chercher ma photo, je lui ajoute un petit filtre, un contraste, etc. Je la recadre, je la zoome, je l'envoie en impression. Mais on a quand même des choses pour aller plus loin dans la partie plus créative, on va dire. On a notamment le nouveau mode qui est vraiment inédit, c'est le mode QR. Donc en fait, ça vous permet d'ajouter de 4 manières différentes un QR sur votre photo. Donc la première, c'est j'ajoute un lien vers un site internet. Bon, exemple, vous prenez en photo votre tarte au potiron cette saison. Et puis vous vous dites, tiens, je vais la mettre dans mon carnet de recettes, dans mon petit cahier. Et tiens, si je mettais le petit QR code qui me renvoie sur la recette marmiton, etc. Donc ça c'est pas mal en fait. Une première possibilité. On prend son smartphone, on scanne et ça nous emmène sur la recette. Donc là, c'est plutôt pour des gens comme vous et moi. Si on veut l'utiliser dans l'usage professionnel, imaginons, je ne sais pas, un lancement produit. Vous prenez... D'ailleurs, je pense que Camille sera plus à même de parler de ça. Et puis peut-être qu'elle aura aussi, elle, d'autres idées de comment elle peut l'utiliser dans son univers professionnel. Mais un lancement produit, vous prenez la photo du produit et puis hop, le QR, ça peut être le lien vers le e-shop de la marque. Donc c'est pour ça que ce produit il est très ouvert à plein de possibilités. Ça devient vraiment la photo un outil promotionnel presque et un vecteur de communication différente. Donc ça c'était la première façon. La deuxième c'est la localisation. On voulait organiser une fête. Vous prenez une photo de ceux qui reçoivent et le QR ça peut être le lien map quoi, avec l'adresse exacte de comment se rendre à l'événement. On a aussi la possibilité d'ajouter un message sonore. Ça, on l'avait déjà sur un autre modèle de notre gamme qui s'appelle le Mini Liplay. Vous enregistrez un message donc jusqu'à 15 secondes et ça se génère dans un QR. Et donc ce message, on l'enregistre directement depuis l'appli ? Vous l'enregistrez directement depuis l'appli. Ah, c'est cool. Voilà. Et donc après, le lien, la personne scanne le photo QR code et le fichier son arrive sur un navigateur. Alors c'est hébergé sur des serveurs, etc. Donc ça a quand même une durée de sauvegarde. D'accord. Pour l'instant, c'est 2 ans. Après, ça peut être étendu en fonction de ce qu'on décide, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc ça peut être, je sais pas moi, d'un point de vue professionnel, je sais pas, un artiste qui fait une séance de dédicace et il met un petit message sur chaque photo, c'est un souvenir assez sympa. C'est que de l'audio, c'est pas de la vidéo ?
Non, c'est que de l'audio. D'accord. Mais par contre, on a aussi le message qu'ils appellent la fonction message secret. Et là, c'est du message texte. Donc là, vous rentrez jusqu'à 100 caractères. D'accord. On scanne et on a le message qui voilà, s'affiche. Exactement. D'accord. Donc ça, voilà, c'est de nouvelles possibilités d'utiliser la photo, comme je disais, comme un vecteur de communication. On va pouvoir On envoie la regarder la petite vidéo que j'ai tutoriel pour vous montrer un petit peu. Donc là, Ah, Marion, vous avez en fait Alors, filmé c'est- votre smartphone C'était avec pas- l'appli. C'était pas celle-ci. C'est mais- pas celle-là, non, c'est la c'était pas vidéo celle-ci. avec le QR, messieurs. Voilà, c'est celle-là, Donc voilà, les 4 façons d'utiliser le QR. Donc là, j'ai pris l'exemple d'ajouter un lien vers un site web. Donc ça vous prévisualise le QR. Donc vous voyez que ça a bien repris ma petite recette de gâteau au potiron et à la citrouille. Si vous voulez la reproduire chez vous ce soir. Donc voilà, après ça génère en un petit QR et après vous pouvez le décliner dans différentes couleurs, le positionner. Alors par contre, ça sera forcément positionné sur l'image, jamais sur la bordure blanche. On peut le réduire ou pas Vous pouvez le QR code réduire. Vous pouvez le réduire. D'accord. Vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Ça veut dire que l'impression est vraiment de qualité. Et l'impression est vraiment de qualité. Parce que puisqu'il pour est lire un QR scannable, code, on le voit tout à fait. parfois. Enfin, je veux dire, il y a à certaines fait. imprimantes qui sont un peu. Je ne sais pas si vous avez tenté l'expérience, mais par exemple, beaucoup de personnes ont en fait en backup leur Ouais. QR code passe sanitaire Bien sûr. sur une photo Instax. En cas de panne de batterie du téléphone, on a toujours le petit QR. Voilà, donc ça c'était le petit tuto pour les QR. Donc on a également une nouvelle fonctionnalité. Donc ça on l'avait déjà sur les mini-links, la possibilité de chercher un template donc dans différents univers. Événements, mariages, anniversaires, etc. On a à peu près une trentaine de templates différents proposés. Mais cette fois-ci, ils sont quasiment tous modifiables, personnalisables. Donc vous allez pouvoir changer la typo, vous allez pouvoir changer les couleurs des cadres, enfin en fonction du modèle que vous auriez choisi. Donc ça, on le verra peut-être avec également Eve, qui l'a peut-être utilisé aussi quand elle a testé l'imprimante. Mais voilà, ça permet de donner un côté un peu original, unique à sa photo. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Et puis après, on a décliné la possibilité d'ajouter des stickers ou stickers ou autocollants. Donc on a à peu près une centaine d'autocollants proposés dans l'application, plus évidemment ceux que vous avez d'office sur votre smartphone. Donc ça pousse à 1600 autocollants proposés, donc des cœurs, des étoiles, ce que vous voulez. Donc là aussi, ça donne aussi encore plus de possibilités de création, de personnalisation sur ces tirages. Une autre petite vidéo. Et donc, on va regarder une autre petite vidéo qui va montrer un petit peu tout ça. Donc là, vous voyez, c'est tous les templates proposés. Il y en a de nouveaux qui arrivent de temps en temps. Oui, ou- ils en mettent à jour en fonction, quand ils font les mises à jour de l'application. D'accord. Donc par exemple, au moment de Noël, ils peuvent en rajouter pour les meilleurs vœux. Les saisons, etc. Voilà, donc là, typiquement, ça peut être aussi... vous pouvez décliner ça en carte de visite, par exemple, si on l'utilise dans un univers professionnel. Vous créez votre propre template, vous ajoutez un petit QR qui renvoie sur votre LinkedIn ou autre, ou votre page en ligne. Donc ça peut être assez intéressant. Et au point de vue utilisateur final, ça peut être aussi une carte de vœux, une carte de naissance. Voilà. Donc vous pouvez vraiment tout personnaliser à votre souhait. Et ajouter aussi des petits stickers. Parce que l'un et l'autre sont... Enfin, si vous utilisez le template, vous pouvez quand même mettre un QR, rajouter un fil. Enfin, tout se combine finalement. Voilà, donc vous pouvez changer la couleur de la typo, changer la typo, Mais on peut centrer, vraiment s'amuser, quoi. Il y a plein justifier. d'outils, Oui, il y sympas, a hein. vraiment plein d'outils. Comme je vous disais, c'est assez ludique, quoi, assez simple finalement. Petit smiley, voilà, petit petit smiley. gif, etc., etc. Voilà, mais Camille et Eve nous en parleront, je pense, tout à l'heure. Très bien. Bon, alors. Voilà, donc ça c'est un petit peu. Et puis on a aussi le mode qu'on avait aussi sur la mini-link, qui est le mode pêle-mêle ou collage, qui permet de faire sa petite compo pour un aspect un peu plus déco, on va dire. Quand on fait du scrapbooking, si on veut faire un petit mural chez soi, des choses comme ça, ça peut être intéressant. Il y a une fonction aussi multi-impression, je Tout crois. à fait, donc c'est ce que le plus aussi du produit de l'application.
c'est que on va pouvoir décider, vous l'avez peut-être vu à la fin là, de la petite vidéo, combien on veut imprimer de photos. Bien entendu, on peut aller jusqu'à 10 maximum, puisqu'il n'y a que 10 films dans une pellicule. Après, il faudra changer de cassette. Mais si vous en voulez 10 fois la même, vous appuyez sur 10, ça vous imprime. Et on n'a rien à faire, en fait. Juste à la fin, avant de lancer l'impression, vous allez avoir une petite pop-up qui va s'ouvrir avec Oui, attention, nombre d'impressions souhaitées. Donc par défaut, c'est 1. Et plus, vous augmentez à votre guise. Donc ça, c'est très pratique. Bah voilà, on est toujours à faire des photos avec ses amis. Ah mais non, mais moi je veux la même, etc. Plutôt que de renvoyer X fois la photo, bah, on met 6 photos identiques. Et professionnellement aussi, ça peut être utile pour gagner du temps quand on a besoin d'imprimer plusieurs photos identiques. Très bien. Donc voilà un petit peu un mot sur la cible, peut-être, Marion, pour terminer. Oui, alors ce produit, il a une cible assez large finalement. On va dire que l'utilisateur typique, c'est plutôt une personne homme ou femme, entre 20 et 30 ans. Plutôt des gens qui ont qui ont beaucoup d'interactions sociales, mais le dénominateur commun, c'est que c'est des gens qui ont une forte aspiration à tout ce qui est festif, événementiel. Ils aiment se rendre à des concerts, à des festivals. Ils aiment faire la fête, voir leurs amis. Ils ont besoin de revenir en fait aux choses réelles. C'est des gens qui ont beaucoup souffert pendant la période de confinement, puisqu'on était tous un peu coupés de liens sociaux, de liens physiques. Et donc, ils ont besoin d'exprimer ça et de se retrouver, et surtout de garder une trace en fait, de ces instants partagés. Donc ça, c'est la cible type, ce profil B2C. Après, comme vous l'avez pressenti, on a aussi quand même une cible B2B plus professionnelle, qui peuvent être liées à des agences événementielles, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, toutes ces choses-là, ça peut avoir sens dans la musique, dans le sport par exemple. Donc c'est vraiment un produit qui couvre ces deux cibles-là, de par ses fonctionnalités et ce qui est proposé par le produit. D'où le concept, en fait, et le claim, en fait, de ce produit. Du coup, le claim est cool de sens, avec ce que je viens de dire auparavant. Le claim, c'est life wide. Donc, voyez la vie, vivez la vie en grand, en français. Profitez de la vie à 100%, quoi. C'est ça, quoi. Le message qui veut être donné par notre maison mère, c'est retournons à des choses vraies, réelles. On est tellement bercé par les réseaux sociaux, le virtuel, etc., qu'on a besoin en fait de vivre des moments vrais. Donc voilà. Et un peu plus grand. Et un peu plus grand, et se retrouver, et avoir des interactions sociales, d'avoir du lien. Et donc ça me pousse à vous montrer en avant-première le film promotionnel qui a été justement lancé pour annoncer ce produit-là, et qui fait écho à tout ce qu'on vient de dire. C'est vraiment ça, le bon résumé de tout ça. J'espère que ce produit vous plaît, vous séduit. Il sera disponible dès le 22 octobre, donc chez nos revendeurs habituels. Son prix public sera de 149,99 €. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts à le tester et faire plein de photos, plein de chouettes photos en famille, entre amis. En tout cas, profitons de la vie. Marion, juste un mot un peu technique sur une période un peu compliquée pour tout ce qui est, on va dire, fourniture de semi-conducteurs. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir livrer des appareils en masse d'ici la fin de l'année ? Alors, c'est tendu ou pas ? Comme toute entreprise évoluant dans cet univers électronique, on a des difficultés, on va pas vous le cacher, sur certains produits de notre gamme. Maintenant, on avait, la maison mère, l'usine, etc., avait anticipé pas mal le souci. Donc, on a
même si ça reste à flux tendu, on a quand même des produits à proposer en cette fin d'année. Et aucun problème sur la Link White, qui a été vraiment un produit très préparé en fin de compte, très anticipé. Donc sur ce modèle-là, aucun souci. Et d'autres produits, d'autres packs pour la fin d'année qui seront au magasin, bien entendu. Merci beaucoup Marion. Merci. Marion Oudjedi, donc chef de produit beaucoup. Instax chez Fujifilm Imaging. Ça y est, il est là sur la table. On va maintenant écouter nos témoignages, nos 3 invités qui sont là et qui vont chacun à leur manière nous expliquer pourquoi ils attendaient ce produit, pourquoi il apporte quelque chose par rapport au précédent. Non, commence pas par moi. Dame d'abord. Dans mon conducteur, c'est toi. Rappelons que tu es journaliste. Tu es senior reporter de la rédaction zeronet.com, chef de rubrique Imaging, semi-conducteurs et PC. Et mon petit doigt me dit, et Marion et Christophe m'ont dit que tu attendais ce produit depuis très longtemps. Ouais. Et pourquoi ? Alors, c'est plutôt des raisons un peu personnelles. D'abord, j'ai testé tous les produits en amont. J'agace Monsieur Eisenhut depuis longtemps avec l'Instax. Il faut qu'on en a parlé la première fois il y a une dizaine d'années. En rentrant en 2010 d'un voyage du Japon, j'ai dit... comment ça se fait que ça ne soit pas commercialisé partout, ça va exploser. Et en fait, je l'ai utilisé dans un contexte un peu particulier. Moi, je suis parti plusieurs fois sur des théâtres de guerre avec des Instax wide. Je suis parti 2 fois en Afghanistan, Irak et Syrie avec. Et j'utilise l'instantané, non pas pour de l'événementiel, pour la famille et tout ça. Moi, ça fait pam pam boum boum. Parce que avec ça, avec un Instax wide, on passe le journaliste passe du stade de voleur d'images à donneur d'images. Et pour établir des rapports avec... moi, je suis parti d'abord avec les soldats, ensuite je suis parti avec différentes factions. Des gens qui ne vous connaissent pas, il y a un connard au milieu, c'est moi, c'est qui ce type ? Et ça établit quand on parle ni Pashtun, ni Ourdou, ni arabe, ni kurde, c'est le mec qui nous a filé une photo, quoi. Ouais, ça permet de créer un lien. Donc on devient donneur d'images. Ensuite, on a vu arriver les premières imprimantes. Il faut savoir que ces appareils, on parlera un tout petit peu technique et chimie, ils ont comme qualité de faire cette photo instantanée, unique. Alors moi, je la qualifie de poétique dans mes tests, parce qu'effectivement, c'est un élément unique. Voilà. Le côté négatif, c'est que on ne va pas faire les détails du mass market, ça doit être des appareils qui soient pricés au maximum à 150 €. C'est pas du beau vert devant. En tant que photographe, j'ai toujours été frustré. J'aime beaucoup l'homographie, ce qu'ils font, parce qu'il y a une imperfection, mais il y a du cachet. Et Fuji, c'est l'industriel qui fait des photos au cordeau, mais voilà. Et le mode bright, justement, le mode bright, ce mode contrasté, tu l'as testé ? Oui, j'ai testé et ça marche très bien avec le numérique, quoi. Et ils ont conscience de la chaîne numérique. On passe d'appareil argentique à appareil numérique. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que ce qu'on ne pouvait pas déterminer par le passé, c'est quoi la qualité intrinsèque du film ? Et quand on se retrouvait avec des appareils, les optiques en plastique un peu cul de bouteille, on ne peut pas l'évaluer. Et là, effectivement, quand on l'imprime et quand on prend une photo... je ne sais pas, alors je n'ai pas testé avec du GFX 100S 100 mégapixels, mais on a vraiment... On se rend compte qu'il y a plus de plage dynamique et il y a plus de niveau de détail que ce à quoi on avait l'habitude. Donc moi, pourquoi je l'attendais ? C'était pour, au lieu d'avoir un appareil aux qualités optiques médiocres, assez encombrant, le fait de pouvoir glisser ça... Moi, quand je pars avec 150 films à peu près. Je vais revenir avec 60-70. Je rappelle, le but, c'est le contact. Donc j'en garde, j'ai des archives. Et c'est toujours 1-2. Et voilà. Et il n'y a quasiment qu'avec Fuji qu'on puisse faire ça, déjà d'un point de vue économique. Ensuite, la qualité des appareils. Et là, on va pouvoir le glisser. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que j'attendais. Et ce format plus grand, c'est intéressant pour toi ? C'est ce format que j'attendais. Le format carte de crédit est sympa. Au Japon, j'ai vu en 2010, en 2012, je suis allé plusieurs fois. C'était vraiment déjà, l'Instax Mini, il y en a très typé féminin, il est dans des bornes, les filles s'impriment et tout ça, c'est très sympa. Moi, j'en ai de ma famille, de mes amis, de mon petit gars dans mon portefeuille. Mais par contre, pour apprécier une image, le carré, les amateurs de Blad et de Pola, ils aiment, c'est pas mon format, le format carré. Moi, je suis à T3,5, j'aime bien. Et on voit plus de détails. Je ne citerai pas quelqu'un de chez Fujifilm qui commence à avoir un certain âge, m'a dit en plus on apprécie plus les photos quand on n'y voit pas très bien. C'est vrai. Moi je préfère ce format-là, panoramique, ça permet d'apprécier. On se rapproche du 10-15 et c'est limite mieux que le 10-15 parce que ces bords blancs donnent un cadre à l'image, ils arrêtent l'image. Bon, je suis un gros fan de ce truc-là, ça ne m'empêche pas de dire
Il y a une saloperie de micro USB à l'intérieur. J'ai trouvé pourquoi, même si j'ai pas eu de réponse de Fujifilm, je pense que... Et tu parlais des composants. Il faut savoir que maintenant, il y en a partout l'USB-C. Et à mon avis, l'USB-C est trop compliqué à intégrer dans un produit à 150 €. Peut-être un petit peu plus cher aussi. Beaucoup plus cher. Le prix des prises a été multiplié entre 6 et 8. Bon, c'est pas possible d'avoir un truc qui commence à coûter $1 de plus là-dedans. C'est pas possible. Néanmoins, le produit, il est quasiment parfait. Et je le dis pas souvent. Mais là, il est quasiment parfait parce qu'il faut voir le niveau d'intégration. Donc, il y a un espèce de lecteur CIS qui est capable d'imprimer au moment où sort la photo. Au niveau du design, il y a un travail sur les matériaux. Alors moi, je suis un psychopathe, donc j'aurais préféré qu'elle soit complètement angulaire. Mais le travail de design est vraiment réussi. Et surtout, pour moi, c'est super compact. Ça m'évite d'avoir un autre appareil à prendre en reportage. C'est un petit truc. Voilà. Marion, petite question. En fait, les consommables, ça coûte combien une cartouche avec 10 photos? Une cartouche de ce format-là, c'est 11 € la pellicule de Donc livre. c'est à peu près 1 € la photo, c'est ça? Oui. D'accord. Merci Adrien. On pourra en parler pendant des heures. Oui, on va arrêter maintenant maintenant. cette discussion à la rédaction de 01. Eve, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueuse. Votre blog s'appelle Mini Rêve, c'est ça? C'est ça. Vous êtes présente sur les réseaux, etc. Et vous êtes là pour mettre en avant votre famille. Hein? Aussi, oui. Qu'est-ce que vous faites? Alors racontez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre blog? Moi, je parle de tout le quotidien autour de la famille, mais pas que autour de mes enfants non plus. Hein. Ça va vraiment donner des conseils à toutes les autres familles. Ça peut être du voyage, des do-it-yourself, beaucoup, des activités, des recettes de cuisine faciles à faire quand on a 2 ou 3 enfants. Enfin, vraiment, c'est rendre service, des échanges, beaucoup. Et puis donc tout ce qui est outils créatifs, on va dire, qui est intéressant, d'où peut-être un focus sur cet appareil qui est pour vous un nouveau jouet finalement de créativité. Oui, ça parce que finalement, même si je suis à fond sur le numérique et les réseaux sociaux, moi je milite pour le papier, mais j'ai toujours milité pour le papier. Hein. Mes enfants écrivent des cartes postales. Et même mon fils de 5 ans, il fait ça. Donc je ne sais pas d'où il sort ça. Je lui ai dit hier, arrête. C'est peut-être ses parents. Où t'as vu ça? Non, vraiment, nous, on est à fond dans le papier. Et même pour les anniversaires, moi je fais beaucoup d'anniversaires. J'ai même fait j'ai fait un livre sur les anniversaires pour les enfants d'activités. Et j'invite souvent plein d'enfants à la maison. Donc c'est super chouette. Ils repartent avec leurs photos. Plutôt que de demander les mails aux parents. Et là donc, on se rend compte de l'intérêt de ce type d'appareil, parce que justement, vous faites des anniversaires. Ils sont combien à la maison quand vous faites un anniversaire avec vos enfants? Moi, je milite. C'est 5 ans, 5 enfants, et 10 ans, 10 enfants. Je suis assez... Non, mais je pense qu'il faut en cette moyenne. rigueur. Non, c'est vrai. Parce que quand ils sont petits, je ne peux pas prendre 10 petits de 3 ans. C'est pas possible. Donc, je suis assez comme ça. Donc, du coup, la possibilité d'imprimer, de lancer 10 tirages, c'est ça. C'est super. C'est facile. Tu lances le truc. Oui. Et puis pour la famille, les grands... ça permet d'avoir un petit souvenir. C'est-à-dire que l'enfant repart avec une photo. Exactement, voilà. Et pour les grands-parents aussi, vraiment, moi j'offre toujours à Noël aux parents des photos papier. Photos, bien sûr. Et donc là, le jour de Noël, ils l'auront le jour de Noël, quoi. Enfin, ils auront même un petit message vocal personnalisé avec le vocal, QR, voilà. Les petits stickers qui vont bien. Et on se retrouvera cet après-midi pour un atelier. Un atelier pour pouvoir proposer un do-it-yourself, comment mettre en scène chez vous ces Insta. Oui, mais bon, ça va. Et je voulais revenir aussi sur le QR code, pour moi qui est très utile parce que je partage beaucoup du coup sur les réseaux sociaux des recettes, des printables. Et même là pour l'atelier, les gens qui vont venir faire l'atelier, s'ils veulent, ils mettent le QR code et ils retrouveront sur mon blog. Moi, je peux rajouter le lien pour avoir le détail, les étapes pour refaire chez eux. Et pour les recettes, c'est pareil pour tout ce que je partage. Où est-ce qu'on affiche ces photos, Marion, la plupart du temps? Alors moi, j'ai le frigo qui est recouvert, alors, mais voilà, c'est tout le monde. Après, on peut se faire, si on est des vraiment petits tableaux créatif, aussi. des petits tableaux, des petits triptyques, etc. Ouais. Mais c'est vraiment un objet qui rentre finalement dans le quotidien. Portefeuille aussi. Hein. Portefeuille. Tout le monde a un Instax dans son portefeuille. Nous, on a aussi pas mal d'accessoires, que ce soit des albums, des boîtes, des petits cadres, des plus grands cadres. Donc c'est vrai que la gamme accessoires est également déclinée à l'infini pour tous nos formats d'ailleurs, pour permettre justement de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces photos finalement. Mais en tant que marque aussi, on sollicite aussi
nos utilisateurs sur qu'est-ce qu'ils en font pour voir un petit peu et pour utiliser les contenus. Et on leur propose régulièrement des idées de do-it-yourself, justement, pour voilà, quoi, savoir avoir une idée un petit peu originale et différente sur comment j'expose mes photos. Et puis c'est tout bête, mais on en parlait tout à l'heure, le numérique a tout chamboulé, et le fait de toucher une photo pour des enfants, de voir que ça existe aussi, parce que certains n'en voient plus, c'est super important. C'est hyper paradoxal, parce que quand on a sorti l'Instagram, donc évidemment notre cible sur le Minions, comme l'a dit Christophe, c'est plutôt jeune, plutôt très jeune et plutôt féminin. Mais quand on les entend parler, pour eux, c'est une vraie innovation, quoi. C'est le truc. Mais c'est super. Alors que finalement, non. Enfin, il n'y a rien de Juste rebondir sur le lapsus qui a été fait sur les polars. Oui. Juste, notamment le retour de Polaroid, qui a été racheté et tout ça, permet d'évaluer, et là encore mieux avec l'imprimante d'un point de vue technique, la qualité de la chimie. L'écart de qualité est dingue. Bon, il y a un écart de prix, c'est pas Fujifilm, c'est une grosse corporation, Pola désormais c'est un tout petit truc, mais le niveau de différence de qualité, prix et chimie est assez démentiel. Donc là c'est du très haut de gamme avec une super chimiquement, qualité. Pour l'instant c'est absolument imbattable. Ouais, oui, la restitution des couleurs est assez ça qui est formidable. Et c'est constant, c'est-à-dire qu'il y a des variations de température. Donc on peut citer les confrères. LeMonde.fr, mon camarade Franck May a fait un papier où il en parle. Donc là c'est pas que mon avis, c'est un avis qui est partagé. La stabilité de la chimie avec des écarts de température je le fais à la neige ou je le fais au soleil à la plage. Ou dans des situations encore plus. C'est constant. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, que les artistes peuvent vraiment apprécier ce rendu un peu aléatoire du Polaroid qu'on va pouvoir les travailler. Bon, mais quand on a mis 2 € et qu'on est un artiste, ça fait partie du bagage du travail. Mais quand on est une famille, on voudrait 10 fois la même photo pour Paquet Jaloux, ça sera 10 fois la même photo. La chimie est extrêmement stable. Camille, bonjour, rebonjour. Camille Berton, vous êtes directrice associée de l'agence événementielle Sandwich. Et donc, on l'évoquait brièvement tout à l'heure avec Marion, l'événementiel, c'est aussi... cet appareil est un terrain de jeu aussi pour l'événementiel, parce que vous, lorsque vous organisez justement des rencontres, des événements, c'est un point de chute important aussi, ce type d'appareil. Alors moi, la photo, si je dois résumer grossièrement mon métier, en gros, c'est générer un souvenir. Et la photo, c'est le symbole même. Enfin, je ne crois pas qu'on fait d'événements sans photo, qu'elle soit digitale ou papier. C'est le symbole même de l'événement et du souvenir que j'en ai généré, que j'en ai gardé en tout cas. Et je suis très heureuse de ce nouveau produit, parce que ça répond à énormément de critères dont j'avais besoin, parce qu'on travaille sur différents types d'événements. Il y a le côté nomade que moi j'ai qualifié de nomade, qui est peut-être pas le bon terme, mais hyper compact, hyper pratique et transportable. Ça veut dire qu'on peut aller... Alors moi je vais pas à la guerre, mais je vais dans la rue ou dans les événements grand public par exemple. C'est-à-dire qu'on peut aller très rapidement à proximité du grand public lors d'actions de street marketing, etc. Et je peux remettre la photo immédiatement, et surtout elle est brandée au nom de la marque, parce qu'il faut pas que j'oublie. Oui, c'est une fonctionnalité dont on m'a pas parlé tout à l'heure. Je voulais laisser Camille en parler, mais on a la fonctionnalité qui s'appelle dessiner, importer. On a une vidéo, je crois. Et imprimer, qui était également disponible sur la mini-link. Ouais. Mais vous allez la découvrir là, sur la petite vidéo tutoriel, qui permet en fait d'importer un dessin, un croquis, une signature ou un logo, comme on peut le retrouver sur cette photo-là. Donc là, vous avez l'exemple. Voilà, vous avez l'exemple. Pour moi, c'est avec notre logo Instax. C'est une révolution. Vous l'importez et puis vous l'utilisez comme sticker en fait sur vos photos. Et mine de rien, avec ce format qui est plus grand, il y a plus de place. Donc on peut mettre plus de choses, plus de logos, un QR code, etc. Pour être très honnête, moi, le format mini, il nous intéressait moins, parce qu'il était plus difficile. Il était plus difficile pour une marque à donner comme... parce que moins visible et on voyait moins ce qu'il y avait sur la photo. Là, c'est remettre un objet personnel, c'est un gros plus. Et moi, le QR code nous intéresse vachement aussi, parce qu'au-delà de, comme vous l'avez dit, renvoyer par exemple sur un lancement de produit vers un lien commerçant, on peut imaginer toute une action de rewards, de street marketing, d'instant gagnant, donc il y a énormément de choses à développer. Le QR, c'est vraiment... Pour fidéliser, pour que les gens reviennent à l'événement en fait après. Donc c'est un gros point gagnant pour nous aussi. Donc ça rassemble quand même beaucoup de qualités
qui en tout cas pour nous est carrément génial. Et puis ça peut être sympa aussi, Marion, par exemple, on est un anniversaire ou un mariage ou un baptême, on rajoute le QR code avec un cloud où il y a toutes les autres photos. On prend une photo emblématique de cet événement et on peut retrouver après d'autres photos. Et après, vous allez sur le site du cloud où vous pouvez retrouver l'intégralité des photos qui ont été prises. Mais c'est ce que je disais, quoi. Un outil, ça devient vraiment un outil promotionnel presque et un vrai vecteur de communication. Une carte postale, ça peut devenir une carte postale. Ça peut vraiment. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. On pourrait en parler toute la journée. Mais, oui. Donc rendez-vous le 22. Le 22. Le produit. Pour la commercialisation du produit. Qui existe, on l'a dit, en blanc et en gris mocha. Gris mocha. Merci Marion. Merci à tous. Merci.